Si tu regardes cette vidéo, c'est que les NFT t'intéressent. Et suite à une petite recherche que j'ai pu faire parce que je voulais me faire une galerie de NFT, je me suis rendu compte de quelque chose qui a fait un petit peu de bruit sur mon compte LinkedIn. Il s'avère que les NFT que l'on voit ici ne sont pas si décentralisés que ça. Et je vais te prouver en quelques clics pourquoi on est sur un mensonge technologique lorsque l'on pense que les NFT sont décentralisés. Alors, on va se promener sur OpenSea, qui est l'un des marketplaces de NFT les plus connus, où on va retrouver les Bored Ape Yacht Club ou encore The Sandbox, avec plein de NFT, même des super NFT de Murakami, qui sont vendus à des valeurs assez exorbitantes. On va se rendre sur un compte qui est typiquement une adresse Ethereum pour aller consulter la collection d'une personne. On s'aperçoit ici que la personne, que ce wallet-là, puisque cette personne s'appelle Name, donc ce wallet, possède actuellement 26 NFT. Des très sympas par ailleurs, avec une très belle valeur. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a sur cette adresse. Donc, je vais utiliser le très célèbre Etherscan, puisqu'on est dans un monde décentralisé, je peux donc accéder à cette information à partir d'autres outils. Ici, et je vais coller cette adresse. Je m'aperçois que cette personne possède ici des tokens ERC 721, des ERC 1555, mais j'ai pas grand chose si ce n'est les transactions. J'ai pas des masses d'informations. Je vois qu'effectivement il s'est passé des choses, mais cette vue-là ne m'apporte pas beaucoup d'informations si ce n'est les différentes transactions. Heureusement sur Etherscan il y a une autre URL qui est utilisable, qui est le /token holdings, qui va me permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur les tokens. Ici, je me perçois déjà qu'il y en a 24. C'est étrange, pour cette adresse, sur OpenSea, j'en ai 26. C'est un premier élément. Je vais donc en prendre un au hasard, un clone X. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Et j'ai un token ID. Alors on s'aperçoit que pour certains, on va avoir l'image qui va être affichée. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'elle est stockée ici sur Storage Google API. C'est pas très décentralisé, mais au moins, elle s'affiche. Qu'en est-il de tous ces autres NFT là? Pourquoi j'arrive pas à afficher tout de suite leur image? Et on va aller se rendre sur un NFT qui est vendu par Artefact, hein, donc c'est quand même une grosse boîte. Et là, je vois que j'ai un token ID. Je vais me rendre ici sur le contract et je vais demander le token URI de cet ID en particulier. Là, je tombe, donc j'interroge ici directement le smart contract. Je vois ici que je tombe sur une adresse que je récupère. Et si je vais jeter un œil ici, qu'est-ce qui se passe? Je peux télécharger un petit fichier que je vais vous montrer de suite. On est sur un petit JSON avec quelques petites informations. On a un name, blablabla. Bla bla bla. On a quoi d'autre dans l'objet? On a
une sorte de disclaimer. Ensuite, on va avoir des attributs et un lien vers l'image. Alors les attributs, c'est pas mal, ça me permet de savoir qu'est-ce qu'il y a en particulier sur mon NFT, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir l'afficher. Alors là, je me retrouve avec un lien qui est un sous-domaine de Artefact. Donc Artefact vend des NFT et stocke son image chez lui, directement. Ça veut potentiellement dire que demain, la boîte coule, ou se fait racheter, échange typiquement son infrastructure. Si derrière, il n'y a pas un système d'information de qualité, peut-être que ce lien n'existera plus. Et c'est là où on commence à mettre le doigt sur un problème de stocker de manière décentralisée de l'information qui finalement finit par se retrouver sur un serveur, qui plus est le serveur de l'entreprise, donc purement centralisé. Finalement, l'achat me donne l'impression que l'image m'appartient, mais en réalité, pour la récupérer et pour prouver que c'est bien à moi, je vais devoir me connecter finalement sur le serveur ici du créateur. Bon, c'est quand même un gros site, c'est quand même un peu digne de confiance, et on espère quand même que ce serveur et cette URL existe et existera dans le temps. Mais rien ne le prouve. Et que si demain, cette image n'existe plus, à part utiliser mon petit, ici, mon petit JSON, qui, pareil, est lui-même stocké, comme on a pu le voir, sur Artefact, finalement, si Artefact disparaît, à part, pour le coup, juste une histoire de lien, d'ID auprès d'un contrat, il ne me restera plus rien du tout. Ce qui est assez dommage quand même. Et donc, on peut regarder ici, on a un très beau personnage de Murakami qui est ici. OpenSea, lui aussi, là. Donc ça, c'est super. Et là, je m'aperçois que il est aussi stocké ailleurs. Ce qui est assez paradoxal tout de même, parce que je suis censé être le propriétaire d'une œuvre unique. Je peux prouver cette propriété-là grâce au smart contract sur lequel j'ai effectué une transaction et qui a donc qui m'a transmis un ID, mais mon image, pour le coup, elle est stockée ici chez Google. C'est un premier point. Elle est stockée aussi ici sur Artefact. C'est très certainement exactement la même, mais elle est à deux endroits. Et qui plus est, chez Google. Côté centralisation, on est quand même chez le roi de la collecte de la data. C'est un premier problème, selon moi, parce que on nous vend ici, sur OpenSea, quelque chose qui est censé être décentralisé et consultable en tout point, en tout temps et par tout le monde. Et là, on se retrouve à aller chercher des images qui sont finalement stockées sur des serveurs qui appartiennent à des entreprises privées qui, pour X ou Y raison, peuvent tout à fait fermer demain. Et là, ça pose problème vis-à-vis de la promesse du NFT. C'est le premier point, c'est celui que je voulais aborder dans cette première vidéo. Dans une seconde, on ira un petit peu plus loin sur la partie technique et notamment l'explication de pourquoi je n'ai que 24 collections affichées dans Etherscan alors que j'en ai 26. 24 là, alors que j'en ai 26 sur OpenSea. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, comment, au final, je suis capable de dire que telle adresse, ici, est bien propriétaire de ça. Parce qu'encore une fois, je me répète, mais quand on consulte ici l'adresse dans Etherscan,
on a uniquement des transactions. Si on requête le token holding, on a ici uniquement un ID. Et on n'est pas dans ce contexte-là avec une image déjà qui s'affiche. C'est un premier problème. Je ne peux pas utiliser Etherscan du coup pour scanner les wallets et afficher la collection de l'image. Même Etherscan ne peut pas le faire. Je vais être obligé à chaque fois de requêter le smart contract en lui envoyant un token ID. Il va me renvoyer un objet et à l'intérieur de cet objet, je vais avoir un emplacement où est stockée l'image. Ce qui est tout de même assez fastidieux, c'est pas top. Et en plus de ça, dans un second temps, si quand bien même mon image est affichée parce qu'elle est stockée pour le coup sur un CDN Google est complètement affichable, le compte ici NFT Image Bucket, potentiellement, si cette personne ne paye pas son abonnement Google Cloud Platform, l'image ne sera plus accessible. C'est quand même un sacré souci dans la promesse de vente un actif numérique non fongible, potentiellement décentralisé. Là, on voit que c'est pas le cas. On finit toujours sur un serveur ou même plusieurs serveurs. La suite au prochain numéro.